Donc, dès que vous êtes placé dans des conditions d'habitude, vous pouvez développer des habitudes à l'âge de 10 ans, là, mais vous êtes dans une situation de blocage d'énergie. Dès que vous ne vous donnez pas le droit de quelque chose et que vous êtes dans un environnement qui se donne le droit que vous ne vous donnez pas, il y a plus d'énergie que vous autres. Donc, c'est l'environnement qui va vous entraîner dans le mouvement, plutôt que vous être un élément d'entraînement. Vous me suivez jusque-là? Moi, j'ai été un entraîneur dans ma jeunesse parce que je prenais des risques continuellement. Je prenais des initiatives continuellement. Je faisais jamais ce que les autres de mon âge faisaient. J'ai parti d'une discothèque, j'avais 16 ans. Et j'ai été à l'école, j'ai demandé si je pouvais avoir le gymnase les fins de semaine, puis j'ai dit, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ben, je dis, moi, l'été, je suis moniteur, c'est Pâques, puis les jeunes, l'hiver, ils n'ont rien. Je voudrais faire une discothèque l'hiver pour les jeunes de mon âge, puis tout le kit. Puis ils m'ont donné les clés de l'école, puis ils ont dit, si t'es capable, après 2-3 fois, de ne pas mettre l'école sans dessus-dessous, on va te laisser pour plusieurs années. Et j'ai eu une discothèque de 16 à 19 ans. Conséquemment, je me gardais pas dans des habitudes. Et j'avais un maximum d'énergie parce que j'éliminais les blocages. Et toute ma vie, j'ai vu que c'était la façon de vivre. Tu peux pas vivre si t'es mourant. Fait que j'ai accepté l'idée de vivre au pied au fond pour pas mourir. Fait que tu vis pas, ben tes énergies bloquées, puis tu finis par t'habituer à avoir les énergies bloquées. Puis à être à la remorque des autres. J'ai jamais voulu être à la remorque des personnes. Et conséquemment, je me suis donné le droit de vivre jeune et j'ai gardé mon droit de vivre jusqu'à cette année. Janvier 2015, j'ai fait l'erreur maudite d'être raisonnable. Et je vous le jure, cet été, je vais blaster ça, là, parce que je suis tanné. Si je me sens mourir. Vous me suivez, là? C'est clair? Il y en a parmi vous autres qui visent le rien faire. Vous allez vivre vieux, vous allez ratatiner, vous allez sentir le pourri à 80 ans. Une personne qui vibre, c'est une personne qui est énergisée par les plans. Vous avez une mise en vibration, et puis quand vous avez une mise en vibration, vous avez la certitude de ce que vous vibrez. Est-ce que ça génère de l'énergie? Oui, si tu agis. Et non, si tu n'agis pas. La vibration va bloquer, elle va non réaliser quelque chose, ça veut dire qu'elle va empêcher que le mouvement se fasse, et éventuellement, vous ne serez plus capable de rien faire, parce que vous n'avez pas assez vibré et agi dans votre vie. Vous êtes, à ce moment-là, des contemplatifs. Ça veut dire que c'est une personne qui passe sa vie à lire sa vie, à regarder la vie, et à regarder la vie des autres, et à jamais se positionner. On appelle ça le doute. Quand vous êtes douteux, quand vous avez le doute de faire, ça qui veut dire que la vibration ne se rend jamais à son terminal. Pas de terminal, c'est fall-ball votre vie. Là, je jouais un paquet de gens me dire, oui, mais tu sais, je veux dire, on peut pas tout faire dans la vie. Oui, vous pouvez pas tout faire, c'est vrai, parce qu'en quelque part, vous allez avoir un environnement qui va vous bloquer. Quand vous n'êtes pas capable de tout faire, vous avez un environnement qui va vous bloquer. Moi, je m'en vais tirer en fin de semaine avec une gang de gars qui veulent tirer puis qui ont, depuis 20 ans, tiré régulièrement tous les étés, qui courent toutes les places. Ils vont aux États-Unis, ils vont à Batoche, à Québec, ils vont partout. Et ces gens-là, je peux vibrer ce que j'ai le goût de vibrer. Pourquoi? Parce que je suis avec un environnement de gens que quand ils vibres tirer, puis faire de la compétition, puis qu'ils le quittent, ils se bloquent pas. Ils ont l'énergie pour le faire. Ils ont l'énergie pour dépasser 200 piastres de gaz pour aller au Massachusetts de faire la même. Ils se créent pas de limite. C'est pas du monde riche, là. Tout ça pour dire quoi? Ça veut dire que quand tu vibres, tu as toujours l'énergie qui t'accompagne. Si tu le fais pas, c'est parce qu'en quelque part, toi, tu bloques. Ça va-tu jusque-là? Parce que ça, c'est la base de qu'est-ce que c'est la conscience. La conscience, c'est une... on va vous le dire dans des termes de gens qui ont des systèmes de valeurs, puis qui sont des évêques, puis des cibles des ça dans l'âme. Quand tu vibres, c'est une permission qui t'est donnée par les forces pour faire quelque chose. Moi, quand je mets en vibration pour faire quelque chose, c'est comme on me donne une permission de faire quelque chose. Ce qui est
mon esprit me donne la permission à mon ego et à mon âme de faire quelque chose. J'ai la permission. Moi, le clown, je vais passer à côté de ça, puis je vais perdre mon droit. On me donne le droit de le faire, je vais perdre mon droit. Hey! Je sais qu'il va apparaître la solution. Dans un blocage, je sais qu'il va apparaître une solution. Je sais que je vais pouvoir faire quelque chose. Simple de même. La vie va se charger de compléter ce que je vibrais. C'est pour vous dire que si vous vibrez, puis que vous ne le faites pas, il y a quelqu'un qui va le faire à votre place, avec l'énergie, pas votre énergie. Vous n'êtes pas propriétaire d'absolument rien dans la vie. Faites-moi pas chier que j'ai mon énergie. J'ai l'énergie, moi, là, de tout ce qui existe sur la planète, que j'ai le droit de faire. On me donne le droit de faire. Moi, quand j'ai acheté la carabine, je dis, il faut que je fasse ça. Puis là, 2015, j'ai décidé de me austérité. J'ai décidé de jouer à l'autruche, me mettre la tête dans le sable. Bon, OK, correct. Mais la vibration est toujours là, elle. Tu sais, la vibration du droit de changer de crasse, le droit de une crise de beau gun, c'est ça, là. Tu mets une belle crasse, tu mets un bon scope dessus, toute la kit, là. Hey, fuck, c'est fait tirer à 600 verges, 1 kilomètre, même, pas de problème. Et là, c'est pour moi, il va le faire. La personne, elle a vibré en tabarnak, quand j'étais à la carabine. Puis là, elle va le faire. Parce que le droit, il est déjà donné d'arriver à faire ce qui était déjà là. Faut bien comprendre que ce que vous faites pas, il y a quelqu'un qui va le faire à votre place. Puis que cette énergie-là, qui n'est pas la vôtre, va passer à quelqu'un qui va le faire à votre place. Bien comprendre que tout ce que vous pensez qui est possible de faire, que vous ne faites pas, il y a quelqu'un qui va le faire à votre place. La vibration, elle vous donne une permission, puis elle trouve toujours son terminal, même si c'est pas vous autres qui allez être le canal. Bien important de comprendre ça. Moi, je meurs demain matin, ce serait bien le fun que je connaisse celui qui va continuer le bout de chemin. Moi, j'ai pris celui de Bernard, puis j'ai dit, c'est moi qui vais porter le drapeau. Puis quand je vais crever, il va y avoir quelqu'un qui va se relever, puis qui va dire, moi, je porte le drapeau. Parce que la vibration s'arrête pas au canal. C'est pas le canal qui définit que ça commence ou que ça finit. Vous me suivez? Comme Bernard a ramassé la vibration à un moment donné, puis il a pris le mouvement de le faire. Il n'a pas été le premier de rien. Il y a le Nazaréen qui l'a fait avant lui. La vibration, elle a sa vie propre, puis elle rentre dans le canal qui est possible de rentrer. Et que ce canal-là le porte le plus longtemps possible, ça ne veut pas dire qu'il va le porter à terme. C'est pas nécessairement le canal qui va donner un terminal. Terminal dans le sens une finition, une finitude, si je peux dire ça de même, à la vibration. La vibration, elle va s'améliorer d'un canal à l'autre pendant des milliers d'années, et puis elle va finir par aboutir dans quelque chose que là, moi, je peux pas déterminer où ce que ça peut aller, mais je peux dire qu'avec moi, quand elle me passe dans le cadran, elle se rend d'une certaine façon pratico-pratique à tel niveau. Un autre canal, il fera la job qu'il voudra. Mais c'est comme ça que ça se passe. Mais ce qui peut être intéressant pour vous autres de comprendre, c'est que vos habitudes, vos lignes de conduite qui se fixent, puis qui se figent en vieillissant, parce que je ferai remarquer que vous n'êtes pas des petits jeunes dans la salle. J'ai pas affaire à des gens de 20 ans. Mais quand ça se fige dans la forme, c'est sûr que là, à ce moment-là, à cause des habitudes que ça crée des blocages. Puis ça vous limite. Fait que, à un moment donné, vous ne serez plus capable d'arriver au contact parce que vous allez être trop pris dans des lignes de pensée. Vous dites, moi, je ne peux pas faire ça. Puis, moi, je suis pas capable de... Parce qu'oubliez pas que c'est pas à comprendre. Ça se comprend pas de la conscience sans la vivre. Un individu est capable d'agir, il peut avoir accès à de la conscience. Mais quelqu'un qui n'a pas de pouvoir d'action, oubliez ça, comprendre la conscience. Vous perdez votre temps. Moi, j'ai pas compris la conscience autrement qu'en la vivant. C'est vibratoire. C'est pas intellectuel. C'est vibratoire. Fait que vous arrivez à vous faire une idée de ce que c'est la conscience. Conscience, même si j'écrirais des livres, ça ne vous rendra pas conscient. C'est pas d'écouter un CD 45 fois qui vous rend conscient. C'est de faire quelque chose. Les gens, ils veulent parler, ils pensent qu'ils vont avoir du pouvoir à parler. Hey, perdez pas votre temps là-dedans, là. Parlerez. Je pourrais même pas partir à une école
de, de conférencier sa conscience. C'est un non-sens. Faut être du vécu. Faut que tu supportes ta parole. Supporter sa parole, c'est pas dire les extraterrestres existent. Non. Les extraterrestres existent quand tu es capable de te présenter au public. Je vous emmène un extraterrestre, là, puis il arrive clopin, ou il arrive dans les airs à 3 pieds du sol, puis n'importe quoi. Puis tiens, j'en ai repogné un, là. Il est sorti de sa soucoupe, le petit Christ, là. Regardez, là. C'est ça qu'il fait. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'il fait à cette heure? Posez-lui des questions. Puis il va tout pour transférer ça par pensée. Hein? Ça, là, on parle d'extraterrestres. De la conscience, c'est qu'est-ce que tu fais? C'est pas d'autre chose que ça. Fait que si tu fais rien de particulier dans la vie, là, parle-moi pas de conscience. Dites-moi pas que vous vivez sa vibration. Dites-moi pas que vous allez déjeuner sa vibration, c'est que vous mangez ce que vous voulez. C'est juste du goût, ça, là. C'est de l'âme, c'est de l'émotion. Ça n'a pas de rapport à d'autres choses que ça. Là, je dis, c'est beaucoup. Moi, je suis heureux à juste vivre dans mes émotions. T'es content de même, pas de trouble. On se reverra dans le vie. En attendant, tu me fais perdre ton temps, là. C'est pas, moi, ma vie, c'est pas ça. C'est pas, moi, je viens avec quelque chose, je le fais. Si je peux pas le faire, ben, il faut qu'il y en ait un autre qui le fasse à ma place. C'est pas compliqué, c'est simplement. La misère comprendre que l'autre va le faire à ta place, hein. C'est parce que de l'énergie, une vibration qui vient des forces, ça prend le terminal qui va l'exécuter. L'exécuter. C'est quelque chose, ça. L'exécuter. Tu sais, elle, là, elle a acheté un Benz il y a 3 semaines, là. Si elle l'achetait pas, il y en a d'autres qui l'achetaient. Hein? C'est pas bien compliqué. Elle a dit, bon, ben, OK, c'est correct, je prends le contrat. Je vais lui donner une ride de 4-5 ans. Elle a décidé qu'un tel canal qu'il fallait pour pouvoir conduire ça. Point final. Fait que là, c'est pas un exploit qu'elle a fait, là. Elle a simplement accepté l'idée de vibrer et d'agir. Point final. Il n'y avait rien à comprendre, il n'y avait pas de comparaison à faire. C'est simple de même, suivre une vibration. Quand c'est compliqué de suivre une vibration, et faites l'étude de vos blocages. Hey, c'est quoi qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous bloque? Le monde vous aime pas. C'est ça, en gros, l'affaire. Es-tu capable? Pas une histoire de bon, ben, c'est pas logiquement, c'est pas ci, pas ça. T'es-tu capable? T'es pas capable. Si t'es capable, t'es capable. L'évolution de la vie, là, c'est une évolution que ça scanne pas. Tu peux pas mettre ça dans une chaudière et dire, bon, ben là, on va évoluer là-dedans, là. Non, c'est très large, c'est très vaste. Ce qui peut te choquer des fois, c'est des affaires qui t'ont dérangé rationnellement. T'es comme, bon, OK. Moi, souvent, je me suis fait casser des habitudes. Puis, quand j'avais des coyotes qui bouffaient mes chats, je me souviens de 2008, là, ça a été violent. Il me restait 2 adultes, puis des bébés. Puis c'est drôle, j'en ai autant que dans ce temps-là, même un petit peu plus. Fait que les forces m'ont remplacé. Ils m'ont juste fait comprendre que dans la vie, ça vit. Tu sais, la vie, ça continue. La vie, ça meurt pas. La vie, tu sais, un chat, avant d'exteindre, d'éliminer toute la race des chats sur la planète, ça se reproduit très vite, la vie. Et puis que là où toi, tu penses que ça s'arrête pas. C'est toi qui veux que ça arrête, parce qu'en réalité, ça continue tout le temps, la vie. Quand t'es capable d'accepter que quand ça vibre, ça crée, puis que toi, tu penses le smart, que tu vas arrêter la création de ce qui veut vivre, de ce qui veut être de l'énergie. Hey! C'est vrai que tu te prends pour Dieu, hein? Mais Dieu, il n'a pas pensé que ça finirait. Il a dit, c'est éternel. Alors ça, toi, tu es supposé remplacer Dieu, puis c'est pas éternel. Ça finit, ton affaire. Il y a des mémoires dans ta tête qui fait que, bon, ça a fini de jouer au billard, ça a fini de faire telle chose. Mais ça finit pas parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va prendre le drapeau puis qui va continuer. Toi, tu vas arrêter, mais il y a quelqu'un qui va continuer. Il y a quelqu'un qui va servir de la même hostie de vibration parce qu'elle t'appartient pas, la vibration. Elle te passe dans le canal. Toi, tu dis, moi, j'ai le contact. Moi, j'ai le contact. Écoute-la bien, celle-là. Moi, le trou de cul sur la planète qui a un corps puis un âme, j'ai le contact. La partie divine de tout ce qui existe dans l'univers, tu l'as, là. C'est toi qui le possèdes. T'en as acheté pour combien de pouces? Combien de millimètres, de centigrammes de contact? Hein? Pour dire que c'est à toi, là. C'est comme dire, j'ai rentré du soleil chez nous, je ferme les fenêtres, puis là, ça va tout éclairer la maison pendant 1 an.
Hey, t'as rien compris de la vie, toi. Il faut que ça circule, le soleil, pour que ça rentre. T'as pas le contact. Le contact, ça sert de toi. Pas pareil. Vous êtes pas du monde qui est propriétaire du contact. Vous êtes du monde qui, le contact, se sert de son yo-yo sur la planète. Vous êtes sur la planète, il fait ce qu'il veut avec vous autres. Puis avec ce qu'il veut avec vous autres, vous avez la volonté de sa volonté. En d'autres termes, il vous ship une vibration, exécute le plus vite possible, tu vas avoir un maximum d'énergie. Commence pas à penser, là. Dépense. Oups, pas appris ça, là. Non, on n'a pas appris ça, mon père m'a pas appris ça, ma mère m'a pas appris ça. Écoutez, si votre père c'est le même que le mien, il vous a tout dit. Moi, je suis Capricorne. Moi, mon père pouvait me dire que moi, je suis Capricorne, parce que j'y avais dit tellement souvent qu'il était Capricorne. Puis, on met de l'argent de côté. Ouais. Puis toi, t'as vécu quand? Chris, t'avais 800 000 dans ton compte, puis t'allais chez Burger King pour sauver encore des cents. Je comprends pas, là. Tu vas vivre quand, le pit, là? Vous vibrez, là, on va vous dire une affaire, vous avez une bombe atomique dans le cul. Ce qu'ils peuvent vous faire avec une vibration, c'est hallucinant. Si vous vous prenez pas au sérieux en pensant que votre pensée a la vérité, là, puis que vous n'êtes pas pris avec la vérité, parce qu'ils peuvent vous faire... Plus vous allez développer de la contenance, plus ils vont varier la finalité de ce dans quoi ils ont mis en vibration. Ils peuvent le faire varier à l'infini selon votre contenance. Si vous les contenez, ils peuvent vous enclencher sur différents mouvements après. Ça pour dire que si vous êtes sur une vibration, même si c'est flyé du point de vue purement rationnel, c'est viable tant que la vibration vous supporte. C'est bien important de comprendre ça. Écoutez, j'ai décidé, j'avais 16 ans, j'ai décidé d'être astrologue. J'ai étudié à l'université en finance. J'étais un excellent en marketing. Mon gars a fait la job que j'aurais supposé et dû faire. J'avais y montré que je vibrais pour faire ça. Dans ce temps-là, je connaissais pas le langage que Bernard m'a donné. Tu sais, quand il disait, si tu suis une vibration, tu sais, moi j'aurais dit, si je suis mon destin, mais j'aimais mieux vibration que destin, parce qu'il y a des gens qui ont un destin, mais ils l'accomplissent pas vraiment, tu sais. Ils vont pas au bout de leur destin. Fait qu'ils sont dans un climat de présentation de possibilités où eux autres ont l'impression de choisir, alors que c'est une question de capacité de répondre à la mise en vibration. Fait que ça, dans le destin, c'est pas marqué, ces affaires-là. Pour ça que des fois, je voyais des gens avec des grosses cartes du ciel, je me disais, tabarnouche, il y a du potentiel. Puis la personne me disait, mon père m'a découragé, ma mère m'a pas supporté. Puis là, je voyais qu'il s'était fait casser, là, puis qu'il était pas capable, avec un Jupiter à l'ascendant, de faire quelque chose. Quand tu vois pas ton avenir, t'as pas de vision de ton avenir, tu vibres pas ton avenir, ça veut dire que ta vie s'arrête là. Tu fais attention à ça, man. T'es mieux de travailler longtemps ou de changer de domaine, peu importe. Mais fais attention pour ne pas avoir de projet. Parce que là, t'as plus d'avenir. C'est des lois d'énergie, ça. Faut pas que tu sois dans un environnement qui est trop toxique. Là. C'est bon que tu sois avec des jeunes, parce que ça te dynamise. Mais c'est devenu ta famille, là. Oublie pas ça, là. Je lui donne le salaire, je peux pas m'occuper de leur vie. Pas de trouble. Mais t'es quand même en train de te créer une famille. 17 employés qui sont nourris, puis qu'après 10 ans, là, ils comptent sur toi pour continuer à vivre. C'est une famille, ce bonhomme-là. C'est pas encore rentré, mais quand tu vas commencer à vivre de l'essoufflement vers 45 ans à peu près, c'est à peu près là qu'on se fait pogner, il va savoir s'il y a du jus, puis s'il y a du torque, puis s'il est encore capable de suivre une vision. Une vision est une vibration. Quand on dit qu'on a une vision, on a généralement une vibration. On a l'obligation de se laisser porter par cette vibration-là pour la réaliser, la rendre concrète, la rendre matérielle. Tu sais, moi, Bernard, je trouvais tout le temps qu'il y avait une faille. Il flyait plutôt que de grounder. Mais gars, là, si moi, j'étais pas la suite, là, il n'y a rien qui a marché avec sa famille, Pierrette, puis Christine, puis les livres, puis les, tu sais, papa. Il n'y a rien qui a été fait. Rien. C'est mort, là. Ils ont lancé un email, là, puis ils ont dit c'est fini. Hey, ça m'a fait épaisse les épaules, là. J'ai pas personne pour m'aider à continuer ça. Mais l'élément concret, c'est vous autres, ici, qui l'avez. Vous l'avez plus, là. Toutes les Mireille Pécurelu, puis les uluberlus qui voulaient être fusionnés, là, puis la patente, là, ils sont plus là, là. Ils ont dit, oups, la fusion, c'est bien difficile de faire là. Que donc ça, toi? C'est bien difficile. Puis il y en a, là, qui ont fait des tentatives, là.
Ils sont plus là. Puis ils vont être de moins en moins là, puis ça va se très, très astraliser dans le futur, le langage supramental. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui a pas été... Il n'y a rien qui a été fait pour que ça se concrétise dans la matière. Il n'y a rien qui pouvait se faire à ce moment-là. Ça veut dire qu'on est obligé de recommencer la job d'une autre façon dans les temps futurs. Vous êtes tous des vieux croutons, hein? C'est pas vous autres qui allez faire la suite. J'ai aucune confiance en ça. Il n'y a pas de jeunes dans ça. Il n'y a pas de gens qui vont pouvoir continuer à faire le langage sur une base concrète. Là. Les philosophes, ça, ils vont en rester, ça, c'est pas un problème. Mais des réalisateurs, là, on verra pas ça. Non, c'est trop fermé. C'est trop bloqué. Carrément, hein? Vous êtes responsable d'être. Les gens ne se donnent pas cette responsabilité-là d'être. Ils veulent juste se sentir. Ils veulent vivre des émotions, des feelings. Ils veulent être pour que les autres les reconnaissent. Un individu conscient n'a pas besoin d'être reconnu. Les forces le reconnaissent. Vous avez juste besoin des forces. Les forces, quand ils s'occupent de vous autres et qu'ils vous font vibrer, ils vous reconnaissent. Qu'est-ce que vous voulez avoir de plus? Être le top de quoi? Le meilleur que qui? Moi, je veux pas être meilleur que personne. Je veux juste qu'il y ait du monde meilleur qu'eux-mêmes il y a 2 semaines, il y a 1 mois, il y a 2 ans, il y a 10 ans de leur vie. Puis je lui ai donné un éclairage sur leur vie. J'aimais ça. Moi, Bernard, c'est ça qu'il faisait avec moi. Il m'éclairait sur certains aspects. Puis j'améliorais ma lecture ou ma compréhension. Moi, principalement, c'était le secteur sentimental. Là. Puis, tu sais, Daniel, il y a bien des femmes sur la planète, là, hein? Il dit, fixe pas une, puis tu vas toutes les avoir. Il n'y a pas tort. Mais c'est pourquoi tu veux te fixer? Pourquoi tu veux... C'est parce que tu veux entendre la même voix, tu veux voir le même corps, tu veux voir la même binette. Tu veux voir si elle, un jour, elle va faire l'entrée ou si elle va prendre un contrat de neige pour l'hiver. Fais faire l'entrée à ta femme l'hiver. C'est des habitudes. L'être humain, c'est un milieu d'habitudes, c'est un milieu de pensée où il cherche à prendre des cours pour se faire formater par les autres. Si je donnerais des cours pour être fusionnés en 1 an, exemple, j'aurais des gens qui viendraient prendre des cours. On pourrait appeler ça l'école de la fusion. Ça veut dire quoi? Viens prendre les cours, moi, te le montrer. Ouais, mais ça mène à quoi? Le pouvoir absolu. Ah oui, tu vas être riche avec ça? Ben oui, tu vas être riche, c'est évident. Tu vas être riche de toi-même. Toi, t'es-tu riche? Mais gars, j'ai un ben à la poche. Tu sais, le monde vit avec la forme, les apparences, la performance. Ils vivent pas à partir de qu'est-ce que les forces veulent faire avec eux autres. Ils sont probables. C'est difficile d'être soi-même. Ils veulent être quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre étant le formatage, l'école, la structure qu'on va te donner. C'est là, à ce moment-là, c'est le gouvernement qui dit, bon, ben là, cette année, il nous manque 3000 informaticiens. Là, ils sont partis là-dessus, là. Et d'enligner les jeunes vers l'informatique. Puis là, pendant 2, 3, 4, 5 ans, ils vont former des informaticiens. Puis là, à un moment donné, ils vont dire, oh, il y a un manque dans la médecine, là, on aurait besoin de médecins, d'infirmières. Puis là, ils vont pousser là-dedans, ils vont faire une publicité. Vous allez deviner ce que le gouvernement veut faire de vous autres. Pas ce que vous voulez être. Moi, j'ai voulu être astrologue. Il n'y a pas d'école à l'époque. J'ai été voir Herzig pendant 1 an, puis j'ai dit, ouais, c'est ça qu'il fait comme astrologie. Je suis capable de faire ça avec les livres. Moi, là, j'ai pas besoin de lui pour me faire... C'est moi qui décide d'être astrologue. C'est moi qui décide d'aller faire des clients. OK. Puis il m'en a pas montré tant que ça. OK. Je suis sorti de là, puis j'ai dit, bon. Merci, Werner. Werner Herzig, c'était un grand nom. Huguette Herzig à Montréal, Werner Herzig à Québec. Ouais, non, ça m'a pas allumé plus qu'il faut. Le terrain, tu sais, être sur le terrain, se rendre à domicile, faut pas te faire pogner par la police, toute cette affaire-là. Ça m'a forgé, ça. T'as-tu la vibration, man? Parce que là, techniquement, tu devrais avoir peur. Tu devrais avoir peur de la GRC, tu devrais avoir peur de la police, tu devrais avoir peur des gars de la mafia, tu devrais avoir peur de bien des affaires, là. Tu sais? Bon, ben, de la conscience, c'est sur le terrain. Tu vibres, t'agis. C'est pas, tu vibres, moi, y penser, puis je vais agir peut-être. Non, ça se passe pas de même. Tu vibres, t'agis. Ton ben, si tu l'as vibré, tu l'as agi. Toi, tu parles. Vibrer, c'est instantané. Il n'y a pas, moi, y penser. Ça n'existe pas, ça. Puis là, je la taquinais, quand elle sentait
T'es sûr, là? Là, elle disait, c'est mon gun. Non, 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 c'est à moi. Je dis, à soir, je vais regarder pour voir si je pourrais pas mettre un télescope avec un 45 MOA dessus, là. Hey, tu peux aller jusqu'à 90 MOA en passant sur un télescope. C'est du sport en maudit, ça, là. Non, on va y penser. C'est pas comme ça que ça se passe. Fait qu'elle me dit, elle parle sur le contact, ça passe pas. Elle pense. Il n'y a pas de pensée dans la conscience, il y a de l'action. Il y a une vibration, puis l'énergie qui l'accompagne. Point à la ligne. Tu fais ce qui passe avec l'énergie, point à la ligne. C'est un autre monde, ça, là. Hein? Et là, vous me posez des questions. Étant donné que j'ai provoqué votre âme. La vibration, puisqu'elle est omniprésente. Oui, pour tout le monde. Oui. C'est dans ce sens-là qu'elle est omniprésente. C'est que toute forme de canal est accessible à la vibration. Mais il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être dans un mouvement de conscience qui vivent et agissent aussi. Oui, mais qu'est-ce que c'est de la conscience? J'ai-tu déjà dit que c'était une définition intellectuelle? Non. Jamais j'ai dit ça. Non, mais dans la conférence, tu dis que à un moment donné, ils vont devoir penser à autre chose parce que ça ne marche pas, qu'on bloque l'énergie. Prends quelqu'un qui ne pense pas, qui a juste un langage pour communiquer aux autres, qui pense, OK? Et t'as moi. Donc, si moi j'agis sur la vibration, je pense pour vous autres. Je pense quand je suis avec vous autres. Puis je pense selon vos conditions, selon vos limitations, pour pas être tout le temps comme un weirdo qui vous met en crise. Tu sais, quand j'ai vendu ma carabine à Madeleine, il y avait juste moi qui savais qu'elle l'achetait. Puis elle qui payait, elle savait pas qu'elle l'achetait. Ça marche pas, là. J'étais tellement sûr qu'elle était pour l'acheter que pour éliminer ses doutes, je suis descendu au centre de tir pour lui faire tirer 10 balles. J'ai pas chargé 40$ pour la carabine, puis j'ai juste chargé les balles à 1 pièce et quart. C'est tout. Puis elle m'a donné 10$ de gaz. Je peux pas dire que c'était abusif, là. J'ai fait ça parce que je savais qu'elle était pour l'acheter. Êtes-vous capable de faire ça, vous autres? C'est dur, hein? Vous avez besoin d'y penser. Elle aussi, elle avait besoin d'y penser. Fait que j'ai agi avec elle comme une personne normale, mais pas comme une personne de ma gang. Oublie ça, là. Je vendais une carabine à une étrangère. Simple de même. Elle, l'année passée, on a dit, elle veut faire du reload. J'ai dit, t'es pas habitué de dépenser des gros montants comme ça. Elle a fait un effort, elle a pété une porte patio, elle a dépensé pour son chose. Fait que là, ça y a ouvert. Tu sais, quand tu pètes deux portes patio avec une balle, ça ouvre. Fait que là, en étant ouverte, elle était plus ouverte. Elle dit, tant qu'elle a pété une porte patio, pourquoi pas s'équiper le meilleur équipement? Là, elle a acheté le meilleur équipement. Puis je l'aménageais. Je dis, gars, si tu veux, on peut avoir une poudreuse pour mettre de la poudre là, dans les balles, pas une poudreuse à 400$, puis on peut en acheter un trickler là, que tu vas faire une à la fois à mitaine à 35$. Évidemment, c'est un cancer, fait qu'elle a été sur le 35$. Puis là, quand t'as vu le ridicule de la situation, ben, je dis, écoute, je peux te le racheter ton trickler, c'est pas un trou. Et là, elle est encore sécurisée, parce que le jeu avec un cancer, c'est de le sécuriser le plus possible. Puis là, elle a fini par acheter la poudreuse, qui était crissement appelée intelligente. Mais ce que c'est que si tu n'avais pas été là, la démarche n'aurait pas été... Ça a été long. Ça a demandé beaucoup de compétition avec Madeleine. Beaucoup. Fait que c'est de la générosité que tu as fait. Non, je peux pas. Moi, je suis un formateur. C'est dans ma mission de vie d'aider les gens, d'accompagner les gens à réaliser des rêves, principalement. Tu sais. Moi, quand j'étais petit gars, là, je marquais. C'était dans Star Trek, ça, là. Reculer l'impossible.
OK? J'avais pris ça, reculer l'impossible, j'avais mis ça, j'avais de 14 ans à 20 ans, que je suis resté à peu près, 19 ans, que je suis resté chez mes parents. Puis dans ma chambre, qui était à moi tout seul, là, j'avais marqué ça au-dessus de la porte, reculer l'impossible. Fait que quand je me levais le matin, j'avais un dragon de Saint-Georges qui tuait un dragon, puis j'avais reculé l'impossible. C'était mon guideline de ma vie, ça, là, de mon adolescence. C'était mes contestations étudiantes à moi. OK. Fait que moi, je vous invite dans la vie à vous dépasser, puis je vous assure d'une grande fidélité à m'occuper de vous autres. Je me suis toujours occupé des gens qui voulaient avancer, à faire des affaires comme moi, aussi flyées que... Là, les gens vont dire, je voudrais pas vivre ta vie. Non, je ne vais pas demander de vivre ma vie, mais tu peux vivre la tienne, moi. Mais t'es dans le style là-dedans, là. En à peine un an, j'ai sorti clair de la limitation du marché des artistes, OK? Qui était de, bon, t'attends des contrats, t'attends des, tu sais, c'est passif en temps, ça. J'ai dit, fais des dates. On va passer le mois de décembre, puis après ça, janvier. Puis rendu au printemps, ça débloque un peu. Puis là, je voyais que ça débloquait pas son goût. Fait que j'ai cherché dans tout ce qui pouvait être une tension financière, qu'est-ce qui pouvait la bloquer. J'ai vu que c'était dans ses prêts. J'ai essayé de régler ça en partie, puis ça a débloqué plus. Mais là, j'ai plus de ressources pour aller débloquer ça plus, mais déjà, c'est déjà pas mal. Puis après ça, bon, elle m'a dit, qu'est-ce que tu me ferais faire cet été, là? Parce que là, la bouffe, c'est bon pour l'hiver, mais l'été, c'est pas bon. J'ai dit, t'as toujours aimé faire des fleurs, puis des jardins. Puis ça fait 5 ans de fil qu'elle gagne les affaires de concours de fleurs, là, tu sais, les terrassements, là, ces affaires-là. J'ai dit, prends cette réputation-là que Verdun t'a donnée, là, puis essaye de vendre ça. Elle a eu une cliente, puis ça, il rapporte à peu près 700-800 par semaine. La madame, elle est prête à dépenser 3000 dans le jardin, là. Fait que, dis-moi 2-3 clientes comme ça dans tout l'été, c'est assez, là. Les forces qui ont donné la bonne. Les forces te donnent rien. Les forces te donnent rien. Ils te donnent rien. Bien important de comprendre que c'est pas les miracles, les forces. Les forces, c'est es-tu prête à faire quelque chose? C'est clair, c'est oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dis-moi qu'est-ce qu'il faut faire. Puis là, j'ai dit, écoute, là, les tartes, c'était pour l'hiver, ça reviendra l'hiver prochain. J'ai dit, là, pousse sur l'affaire des fleurs, là. Elle a poussé là-dessus. Elle a eu un gros contrat, puis ça l'occupe. Dans tous les trous qu'elle a dans sa semaine, elle peut aller faire les fleurs quand elle veut. Et elle aime ça, à un point qu'elle manquait à la conférence ce soir. Faut-tu que tu vibres un peu? Hein? J'ai dit, fais ça, c'est correct, ça. Pas de problème. Je suis sûr que je vais te revoir. Ça me dérange pas. Fait que, elle suit la vibration et elle agit. Hostie. Le nombre de fois que je vous ai dit que Claire, je l'avais dans ma soupe, parce qu'elle passe à l'acte, à être à l'action. C'est juste ça. Elle comprend rien, c'est pas une intellectuelle, elle parlera pas 10 langues dans sa vie. Anglais, français, elle en masse. Elle fait déjà bien des affaires avec l'anglais puis le français. C'est pas une intellectuelle. J'ai dit au commencement, quand la première rencontre, j'ai dit, base-toi tout le temps sur ton senti. Travaille pas, essaie pas de comprendre les vies. T'as pas besoin de ça. Toi, t'as pas besoin de ça. Puis je l'ai supporté pendant 14 ans. Même quand t'as passé des périodes, là, le divorce avec ci, puis le divorce avec... Pas de trouble. Vas-y sur ton senti. Tu vibres, t'agis. Il n'a pas dit tu vibres, tu penses, t'agis. Je compte la pensée. Là, vous dites, ouais, mais il faut bien s'organiser. Oui, c'est vrai. J'ai de la misère avec elle pour la comptabilité. C'est atroce. Atroce. Là, tu vas me dire, ouais, mais c'est pensé, ça, faire de la comptabilité? Ouais. Parce que le prochain sujet, après, qui suit, là, ça parle de la cohérence. Les étapes de la cohérence.
Comment créer une action cohérente? Là, je me le garde pour tout à l'heure, là. La comptabilité, ça peut te garder cohérent. Pas parce que ça va t'imposer une ligne de conduite, parce que ça va te faire voir qu'est-ce que tu fais. C'est-tu possible pour toi de changer une habitude de vie? Tu sais, moi, l'été, je dépense plus d'essence que l'hiver. Bon, je peux-tu changer ça? Comment faut que je pense pour changer ça? Si l'été, je dépense, je sais pas, moi, 550 pièces par mois d'essence, je suis capable de dropper ça à 400 comme je le fais l'hiver. L'hiver, je suis même capable de dropper ça en bas de 300. Mais on s'entend que ça s'appelle pas sortir, là. Hein? Bon, si j'en dépasse 500, j'ai un différentiel de 200. Mais j'aime mieux rouler sur l'asphalte que dans la neige. C'est comme, tu sais, c'est comme plus facile de dire, bon, ben, ça justifie 500 par... Il faut que vous ayez une structure de pensée, mais il ne faut pas que la structure de pensée empêche la vibration. C'est ça qui est le message à passer. Si tu as une vibration qui est bloquée par une structure de pensée, tu es dans la merde. Parce que ça s'appelle pas faire confiance à ta source. Faut pas oublier, hein, les forces, c'est vous autres. Hein. Oubliez-les jamais. C'est rien d'extérieur à vous autres. C'est pas les anges, c'est pas... Il n'y a rien de miraculeux. Tout ce qui se fait d'extraordinaire se fait par votre source, qui est vous autres. Fait que les miracles, c'est vous autres, les générateurs de miracles. Là, il faut que je me remette en shape, là, et je montais les escaliers en arrière de Michel tout à l'heure, là, puis c'était comme, Michel, monte pas trop vite, tu vas peut-être être obligé de m'aider à monter. Si je sentais déjà les crampes s'installer dans mes mollets, je disais, c'est écœurant comment j'ai vieilli cet hiver. Donc là, il faut plus que ça se repasse, ça. C'est moi qui va faire le miracle. Il n'y a personne qui va faire le miracle. C'est moi qui va faire le miracle. C'est ma source qui va me dire quoi faire pour faire le miracle, puis je vais écouter. J'obéis à ma source. Vous devriez obéir à votre source. C'est très intelligent, votre source. Tu regrettes-tu ton Benz? Non. Pourquoi? Parce que tu as obéi à ta source. Tu n'as pas niaisé avec la porte. Sauf qu'au départ, c'est toi qui identifie quelque chose qui va pas bien, qui va tomber. Ben écoute, j'ai de la misère à monter les marches, là. Mais ça commence comme ça, puis ça répond. Ben, je vais lui demander, ce soir, là, je dis, Chris, je suis mieux que quand j'ai tombé à la face à l'asphalte. Tu là, ils me disent 15% d'amélioration. Bon, ça veut dire quoi, 15%? Tant que je suis pas capable de monter l'escalier, puis de la redescendre, puis de la remonter, puis presque courir dans l'escalier, il y a quelque chose qui va pas là. Fait que moi, 15%, ça me satisfait pas. C'est comme les Canadiens, ils sont bons, mais ils n'ont pas fini Tampa Bay. Donc, il faut que je travaille un peu plus. Mais c'est pas eux qui décident que tu vas être en forme, c'est eux qui identifient quelque chose. C'est eux autres qui vont me... Moi, j'ai identifié en tombant sur l'asphalte que, oui, je n'étais pas en forme. Parce que pas être capable de se relever, là, à terre, là. C'est comme là, si je ferais un démo, là, pour vous autres, là, je suis obligé de me tomber à terre à côté d'une chaise. Là, je suis capable de me relever. Parce qu'il y a la chaise. Mais je m'installe ici, je tombe à terre. Il y en a un parmi vous autres qui va avoir du fun à venir me relever. Parce que je suis quand même pesant, là. 200 livres, il faudrait que je prenne... Es-tu capable de relever 200 livres? Il faut un petit lift, hein? Fait que je regarde ici, il y a à peu près juste Gilles, je pourrais me fier dessus, là. Jean-Charles, il va tellement rire, lui, qu'il ne sera pas capable. Les muscles abdominaux vont flancher bien net. Tu sais? Fait que si je suis capable de faire le scan de ce qui n'est pas possible, avec le scan de ce qui est possible, je sais que j'ai quelques mois avant de vous faire le démo. Pour faire le démo au mois de septembre, c'est mieux. Tu sais? Là, je vais être sûr de me relever. Là. Écoute, j'ai fait de l'entraînement dans ma vie comme jamais. Toi, t'en auras. T'en auras et t'en feras. C'est hallucinant l'entraînement que j'ai fait dans ma vie. Parce que je faisais de la course de moto, moi, dans le temps, puis il fallait être en shape là-dessus. Là. Puis là, capable. Et qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est les forces qui m'indiquent qu'il y a une urgence. Puis c'est les forces qui vont m'aider ou me faire crever pendant le temps que je m'entraîne. C'est un ou l'autre. Ben moi, là, je peux être à mourir. Fait que s'ils me disent qu'il faut être entraîné, moi aller m'entraîner, puis s'ils me pètent là, ben, on me pètera là.
m'a écrit des papiers comme quoi je donne mes carabines. Là, on a su qu'on peut transférer nos carabines comme ça sans signer de papier que la GRC puis la patente. Ça, Tu parleras un peu plus de la vision? la vision, la vibration, pour moi, c'est la même chose. C'est des synonymes. Avoir de la vision, c'est la façon que l'âme se présente comme l'esprit dans un médium va se présenter par le biais d'une force astrale, par le biais de... C'est nuancé par des entités, mais en réalité, une fille comme Chantal à Saint-Charles-Borromée, qui est médium, puis que je recommande à des gens, elle est sous son contact, mais comme elle n'est pas capable de supporter le fait que c'est elle, ben là, elle est obligée de noyer ça dans... il me parle dans le sens des entités. Je parle plus de, tu disais, avoir la vision de sa vie ou des projets. La vision, c'est la vibration. OK. Et avoir une vision, c'est la vibration que quand tu te diriges vers une chose, pour ton ego, pour ton âme, c'est de la vision. Pour moi, c'est une vibration. Tu vas dire, ton gars, tu l'as élevé avec la vision de son futur. Non, je l'ai élevé avec la lecture de sa carte du ciel et au cours de sa vie, par la vibration de ce qu'il était capable de contenir, qui me donnait, comment je te dirais ça, une confirmation de ce que je lisais dans sa carte du ciel. Mais ce qu'il y avait dans sa carte du ciel, c'était une obligation de vivre les amorces, mais s'il n'y avait pas les vibrations, s'il n'aurait pas vécu avec moi, il n'aurait pas pu réaliser la vision qui était potentielle. Mais en vivant avec moi, bien, il était soutenu dans la vibration pour actualiser ce qui était une vision. Mais qui vibrait aussi, tu sais. Quand t'as un jeune qui t'a fait acheter des comics à 2000$ ou des timbres à 200-300$, faut que t'aies le père qui dise oui là-dedans. Moi, mon père m'aurait jamais backé. Moi, j'ai été le père que j'aurais voulu avoir. J'aurais voulu avoir un père comme moi pour faire ce que j'avais à faire. Plutôt que de me barrer, Chris, qui me bloquait pas. Tu sais, un enfant, il s'attend d'avoir de ses parents du sponsoring. Il veut avoir un sponsor, calice, commanditaire à ses projets pour se former une tête, se forger une tête. Moi, le principal de mon travail quand je porte les gens, c'est de les emmener à avoir des lectures, à avoir une bonne lecture. Parce que si t'as pas de bonne lecture, tu vas avoir des lectures préformatées, tu vas avoir des visions préformatées. Le gouvernement veut des informaticiens, mais là, tu vas vouloir être informaticien parce que tu vas avoir peur de pas manger puis de crever de faim. Fait que tu vas t'en aller en informatique pour avoir des bons salaires. Mais ça, c'est pas suivre ce que tu vibres, ça, là. Ça, c'est se faire préformater. Moi, je travaille à emmener les gens à vivre en fonction de ce qui vibre. Tu vibres ça, questionne-toi pas, on va le faire. C'est juste la forme. Anyway, c'est ce que tu vas vivre là-dedans qui compte. Okay. Moi, quand j'étais avec Bernard, il me disait tout le temps, vise toujours le plus gros. Quand j'avais une moto, il dit, c'est-tu la plus grosse? Ben, ça marche pas mal, là, franchement. Ça monte à 240, là, tu sais. C'est-tu la plus grosse? Y a-tu quelque chose que tu pourrais vouloir plus que ça? Ils l'ont pas inventé encore. Bon, OK, correct, c'est le meilleur. Le meilleur, pour lui, le meilleur, c'était le plus gros qui était possible d'avoir. Lui, il regardait, était un lion. Il regardait le gars, Carey Price. Carey Price, il est lion. As-tu vu qu'est-ce qu'il a dit après les jeux? Il a dit, c'est plate, j'ai pas été à mon meilleur. Okay. Ah, écoute bien, c'est le meilleur goaler de la Ligue nationale. Puis il se blâmait d'avoir perdu sa carrière. Il dit, j'aurais pu bloquer facile 2-3 buts de plus. T'as un lion. Un lion, c'est jamais assez gros. Il a réagi comme un bon lion. Un classique 2 sauces. Un scorpion, toi, c'est le drame. Il faut que les plus gros drames dans la vie, ça soit... Il y a toujours des solutions. Fait que tu regardes, j'avais Pierrette Bélanger la semaine passée. Il s'est fait couper 2 pommes en avant. Les seins. Puis, n'en meurs pas. Tu sais, j'ai pas eu un esti de poisson là, qui est arrivé, là, m'a mouru. Non, non, scorpion, le drame. Les petits gars, ils n'ont plus rien pogné, là. Ça, c'est passé le drame. C'est un scorpion qui a passé le drame. Chaque structure planétaire a sa façon de lire naturellement, avec l'ADN puis avec le code génétique qu'il y a, il a sa façon de lire la vie. Puis la vibration drop là-dedans, ça te permet d'aller au bout de toi-même puis au bout d'une activité d'échange que tu as à faire avec ton environnement. Et pas des gens vont vivre ça avec leurs enfants ou les familles. Puis l'autre part supérieure de la société va le vivre avec un environnement public quelconque.
Mais la vision, c'est ta programmation astrale accompagnée de la vibration qui, elle, t'emmène là où tu es supposé aller. Ils vont t'ouvrir des portes en te faisant vibrer certaines choses. Comme moi, j'ouvre des portes pour que les gens aient plus de densité, plus de lecture, de global, de l'événement. Parce que pour moi, lire à l'individuel, c'est très limité. Fait que si une personne va avoir une lecture large, puis une lecture qui est pas polarisée, ben, faut qu'il lise l'événement. S'il passe pas par une lecture de l'événement, il va toujours lire à travers un point de vue. Puis, hostie que c'est rasant, ça, là. C'est toujours des lectures partielles, ça.